Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'attestation psy. Alors, deux choses avant de commencer. Donc, vous allez voir que je suis quelqu'un qui est pas très régulier sur YouTube, déjà parce que moi j'ai pas pour vocation d'en faire mon métier. Puis, on va pas se mentir, j'ai pas beaucoup le temps non plus en ce moment. Alors, il s'est passé plusieurs choses que je vais vous raconter, sachant que j'avais pas du tout prévu de parler de l'attestation psy à la base. J'attendais en fait de commencer mon traitement hormonal pour vous dire ah ça y est, je suis sous testo, machin, comment ça s'est passé. Au final, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc voilà, on va parler de l'attestation psy que j'ai été obligée de faire. Donc autant vous dire que ça m'a fortement agacée. C'est parti, donc on va parler de l'attestation psy. J'en avais parlé dans ma première vidéo sur qu'est-ce que la transidentité. Et je disais que l'une des premières étapes, c'était l'ALD, l'attestation psy, etc. Mais que l'attestation n'était pas obligatoire, ce qui est vrai. Depuis, je crois, fin d'année 2022, l'attestation psy n'est plus obligatoire pour débuter une transition. Sauf que, en fait, ce n'est plus obligatoire, mais tout le monde va vous le demander, donc vaut mieux la faire. C'est ce qui s'est passé pour moi, en fait, je voulais faire ma transition sans passer par l'attestation psy, sans devoir demander cette attestation, parce que moi, personnellement, je trouve ça pathologisant, déjà, d'aller voir un psychiatre pour dire, bah là, je suis trans et je veux transitionner, alors que, premièrement, le psychiatre, il va rien faire de particulier, hein, parce que ça n'a littéralement aucun rapport. Et deuxièmement, t'es obligé de t'outer à un énième médecin dont t'aurais pu te passer, donc c'est franchement pas agréable. Que j'ai dû en voir plusieurs avant de tomber sur quelqu'un entre guillemets, safe. Donc voilà, il y a ces deux problèmes-là. Comment ça s'est passé pour moi? Alors déjà, j'avais pris rendez-vous avec des endocrinos et des gynécologues parce que faut savoir que si vous voulez commencer la testostérone ou les oestrogènes, une gynéco ou un gynéco est tout à fait apte à vous les prescrire. Donc voilà, alors avant de commencer à vous expliquer ce qui s'est passé pour moi, je ne donnerai aucun nom de praticien, qu'il ait bien agi ou non, pour éviter de me faire attaquer pour diffamation premièrement. Donc voilà, moi j'ai d'abord pris rendez-vous avec un endocrinologue dans l'hôpital qui se situe dans ma ville. Une fois devant ce médecin, il me dit que il faut que je passe en CHRU, donc en gros que je me fasse suivre par une équipe médicale pendant 2 ans, parce qu'il peut pas me prescrire de testostérone comme ça. C'est totalement faux. C'est-à-dire que en fait ce qu'il me disait c'est que lui il voulait un suivi psy, et comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est plus obligatoire. Donc voilà, il a refusé de me filer la testostérone parce qu'il voulait que je sois suivie par une équipe. Donc j'ai fait bon bah très bien, bah on s'arrête là alors parce que bon, moi j'étais venue pour de la testo, c'est hors de question que je me fasse suivre machin parce qu'encore une fois je ne suis pas malade, je suis juste trans. Donc à partir du moment où je ne suis pas malade, je vois pas pourquoi je devrais me faire suivre par une équipe pluridisciplinaire pendant what milliards d'années alors que bon à chaque fois, on me pose la question et j'explique bien que moi, je sais que je suis trans depuis à peu près 3 ans. Et en fait, j'ai repoussé le début de ma transition pendant 2 ans parce que j'ai justement pris ce temps de réflexion. J'ai pris ce temps de réfléchir pour être sûre de moi et pas faire d'erreur. Donc voilà, en fait, j'ai pas envie de me taper 2 ans supplémentaires à attendre. J'ai déjà 21 ans, ça fait 2 ans que je me retiens, entre guillemets. Les démarches sont extrêmement longues. Donc voilà. J'ai retenté avec une gynécologue la seconde fois qui m'avait été chaudement recommandée, qui est très bienveillante, qui est elle-même trans, donc voilà, elle ne demande absolument pas d'attestation psy. Et à ce moment-là, j'étais extrêmement sûre de moi, je savais que j'allais l'avoir, ma testostérone. Donc je suis passée dans la pharmacie de ma ville pour leur demander de me mettre une boîte d'Androtardil de côté. Donc arrive le rendez-vous, j'avais rendez-vous le vendredi 12 mai en visio, et j'attends 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. En fait, j'ai attendu 2 heures et elle ne s'est jamais pointée. Donc comment dire que là j'étais particulièrement énervée. Qu'on me l'ait conseillé déjà et qu'elle me pose un lapin, j'apprécie très moyennement. Enfin, qu'on me l'ait conseillé ou pas d'ailleurs, je trouve pas ça normal de poser un lapin à un patient. Sachant d'autant plus que tout se faisait par visio, moi je passais par Doctolib, donc s'il y avait eu un problème, il y avait juste à m'envoyer un message en fait, parce qu'elle avait mes coordonnées en plus. J'ai attendu 2 heures, je me suis barrée vers 11h30 je crois bien, et à 13h j'y retourne pour vérifier un truc, et là le rendez-vous est marqué comme annulé. Bah, c'est bien, mais ça aurait peut-être été sympa de le mettre avant, quoi, parce que moi, c'était jour de repos, j'avais bloqué ma matinée pour ça, je me suis levée tôt, bon, 9h45, je me suis levée vers 9h, mais bon, voilà. J'ai attendu pendant 2 heures en visio, quand même, et je me suis dit, je vais pas commencer à travailler sur une illustration ou quoi, parce que si elle arrive, je vais être coupée dans mon élan, bref. Et là, j'ai littéralement perdu 2 heures, 2 heures, 3 heures de ma matinée pour que dalle. Puis je me suis un peu tapé la honte aussi, parce qu'il a fallu que je rappelle la pharmacie pour leur dire, finalement, ça servait à rien de me garder l'androtardil, parce que je ne savais pas quand est-ce que j'allais avoir mon attestation. Ça faisait déjà une semaine que je leur avais demandé de me garder la boîte. Ouais, je me sentais un peu con quoi. Donc voilà. À partir de là, j'ai été particulièrement dans le pétrin, on va dire, pour rester poli, parce que moi j'habite en ville, mais c'est pas une énorme ville non plus, et globalement j'habite en campagne, hein.
Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a la désertion médicale, premièrement. Et tous les autres médecins, j'ai galéré parce que je cherchais des médecins sur Doctolib, je cherchais des médecins sur des listes entre guillemets publiques. Il y a très peu de médecins qui prennent de nouveaux patients, voire aucun. Et les seuls qui prennent, en fait, tu sais qu'ils ont de la place parce qu'ils sont nuls à chier. Genre, moi j'avais déjà pris rendez-vous pour totalement autre chose. C'était le seul médecin de la ville qui prenait encore de nouveaux patients. Et en fait, il m'a posé un lapin. Il répondait pas au téléphone parce qu'en fait, le problème que j'avais, c'est que je n'étais jamais allée dans cette partie-là de la ville. Son cabinet était planqué je ne sais où. J'ai galéré à trouver. Je cherchais sur Google Maps, j'arrivais pas à trouver l'entrée du bâtiment. J'ai cherché à appeler 3 ou 4 fois, ça n'a jamais répondu. Et au moment où j'ai trouvé, j'avais 8 minutes de retard. Et en fait, la pharmacie d'en face m'a dit qu'il s'était barré il y a déjà 5 minutes. Sympa. Donc en rentrant, j'ai lu les avis, effectivement, il est extrêmement mal noté, c'est un con qui n'écoute pas, machin. Donc au final, je l'ai pas vu, tant mieux, parce que j'aurais pas aimé payer une consultation pour pas qu'on m'aide. Mais donc voilà, globalement, ça vous donne une idée de la galère que c'est de trouver un médecin compétent dans ma ville. Et bien évidemment, tous ceux qui sont bons ou qui ont un niveau acceptable, entre guillemets, bah ils prennent plus de nouveaux patients, genre ils sont débordés, ne serait-ce que pour avoir des rendez-vous, c'est infâme. Moi je sais que mon médecin traitant, il est à 20 minutes en voiture de là où j'habite, il est dans une autre ville, une autre commune, et bah c'est pareil, j'ai dû prendre rendez-vous pour un bilan de santé, bah ça fait 1 mois et demi, peut-être 2 mois que j'attends. Donc voilà. Bref, grosse parenthèse, mais c'est pour dire que trouver un médecin, c'est super galère. Donc voilà, au bout de 2 rendez-vous infructueux que je n'ai heureusement pas payé, bah, il faut que je retrouve un médecin. Donc endocrino machin. Ils sont tous, je sais pas pourquoi, mais ils sont tous ultra mal notés chez moi. Il y en a aucun qui a de bonnes étoiles. Si, je crois qu'il y en a peut-être un ou deux, mais c'est pareil, ils prennent plus de nouveaux patients. Et donc j'avais ce problème de soit je tombe sur un médecin de merde et je sais que j'aurai pas ce que je veux, qui en plus risque d'être transphobe, soit il y a de bons médecins mais je ne peux littéralement pas prendre rendez-vous. Donc j'ai demandé sur des groupes trans, du coup, est-ce que vous avez un endocrino ou un gynécologue qui me filerait les hormones sans attestation psy, qui prend de nouveaux patients et qui prend en visio parce que on m'en avait conseillé qui était très bien, mais qui prenait pas en visio. Alors oui, je me doute bien que ce mec-là, il va me donner les hormones, mais je vais pas faire Bordeaux-La Bretagne, aller-retour dans la journée, tu vois, pour un papier, pour des hormones. J'ai quand même une limite, tu vois. Au final, bon, je me suis finalement résolue à demander une attestation psy, forcément parce que je me suis dit c'est juste impossible d'avancer si j'ai pas ce papier. Quand je trouve des gens, on me la demande, alors que c'est plus obligatoire. Et quand je trouve des gens qui sont censés me donner les hormones sans l'attestation psy, bah on me pose un lapin. Donc voilà. Je vais faire cette demande-là parce que je sais que de toute manière, plus tard, je vais me faire opérer et de toute manière, les chirurgiens qui ne prennent pas d'attestation psy, ils sont vraiment très très rares. Donc voilà, je vais la faire, au moins je l'aurai et je serai tranquille pour la suite. Donc voilà, je me mets à chercher un psychiatre et c'est pareil, j'ai galéré. Pour en trouver donc dans ma région qui prenait de nouveaux patients, qui étaient disponibles rapidement, que dalle. Et puis l'autre problème que j'avais, c'est que je ne savais pas si ces psychiatres-là, ils étaient trans-friendly ou pas. Au final, j'ai cherché sur BDD Trans, qui est un site trans-friendly qui regroupe normalement les médecins qui sont eux-mêmes trans-safe. Je vous déconseille de chercher un médecin là-dessus, parce que le problème de BDD Trans, en fait, c'est que le site n'est plus du tout mis à jour. Donc moi, je suis tombée sur un médecin qui était sur les listes, mais il avait dû y être ajouté il y a longtemps. Parce qu'il a pas du tout eu le bon comportement. Donc voilà, je vois ce médecin-là, c'est un des rares médecins qui prend en visio et qui prend les nouveaux patients. Donc je prends rendez-vous avec ce mec-là. Et alors lui, il était à l'heure, il n'y a pas de souci. Il est venu au rendez-vous, c'est déjà ça. Le principal problème, c'est qu'il m'a dit qu'en fait, il faisait pas d'attestation psy. Je prends rendez-vous avec un mec et il fait pas ce que je veux. Donc déjà, bien évidemment, il me fait payer la consultation parce qu'il faut pas déconner, hein. J'adore avoir des rendez-vous qui servent à rien et que je dois payer en plus plein pot. Donc voilà, il me fait payer la consultation. Il essaye un peu de m'embrouiller parce qu'en fait, il m'explique que si je veux transitionner, il faut un suivi psychologique de 2 ans, nanana. On rappelle que c'est faux, c'est plus obligatoire. Et je lui fais, mais est-ce que vous pouvez quand même me faire une attestation psy pour dire que je suis prêt à transitionner pour que je puisse avoir les hormones? Il me fait, oui, oui, vite fait, tu vois, machin. Le rendez-vous se termine, je récupère les papiers en ligne qu'il m'a envoyés. Deux choses. Premièrement, il y a bien écrit Monsieur Lothaire et mon nom de famille, mais sur tout le reste des papiers, je suis mégenrée, donc c'est écrit au féminin. Ce qui fait que moi, je suis en train de monter là mon dossier pour le changement de prénom et d'état civil. Et donc j'ai besoin de preuves, de papiers, machin, qui expliquent que oui, je suis bien Monsieur Lothaire. Je me présente socialement comme étant un homme. Donc voilà. Et donc ces papiers-là ne peuvent pas me servir vu que je me fais mégenrer dessus. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, le papier qu'il m'a fait, c'est pas du tout une attestation, parce qu'il y a littéralement écrit noir sur blanc que la dysphorie de genre n'a pas été confirmée. Alors que il m'a posé des questions et je lui ai répondu oui, j'ai la dysphorie, oui, j'ai passé 2 ans à réfléchir, machin, nanana. Bref, je lui ai donné tout ce qu'il fallait.
Et à la fin, il me fait un papier qui n'est absolument pas valide et dont je peux pas me servir. Donc déjà, je l'avais extrêmement mauvaise. J'ai payé, je crois, 50 balles, un truc du genre. Voilà, un troisième rendez-vous qui sert à rien. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que tous ces rendez-vous, je les ai eus dans le même mois. Trois rendez-vous infructueux dans le même mois, ça commence à faire beaucoup. Surtout en termes de dépenses, quand même, mine de rien. Et à la fin, bah, je pète un plomb, j'en ai marre. Je vais sur un groupe trans qui est très actif. Je dis bonjour, il me faut l'attestation psy. Filez-moi votre psychiatre qui prend de nouveaux patients en visio, machin. Je m'en fous du prix, mais je veux cette putain d'attestation parce que sinon je vais vriller. On me conseille une psychiatre qui est à Lyon et qui prend en visio. Donc déjà, très bien, moi ça me va. Le problème, c'est qu'elle est extrêmement chère. Alors je sais pas, je critique pas dans le sens où je la connais pas, parce qu'effectivement il y a peut-être des raisons qui font qu'elle a ce prix-là, mais j'ai quand même l'impression qu'elle a senti le filon, parce que un psychiatre en général c'est à peu près 50 € la consultation. Elle m'a coûté 100 balles. Pour un rendez-vous de 10 minutes. Hein. Donc je la vois, elle est à l'heure. Je lui dis bonjour, il me faut l'attestation psy, machin, on discute vite fait. Ah, au bout de 5 minutes, je l'avais mon attestation, il n'y a pas de souci. Mais alors 100 balles pour ça, waouh. J'ai été obligée de payer 100 balles pour un papier dont j'aurais pu me passer, je vous avoue que c'est franchement désagréable. Au bout de 4 rendez-vous et plus de 150 balles de dépenses, je finis par avoir ce foutu papier. Et maintenant, bah voilà, j'attends d'avoir de nouveau rendez-vous avec un endocrinologue. J'ai à peu près un mois d'attente. Là, le rendez-vous que je dois avoir, il est fin juin, donc j'ai encore un mois à attendre. Salut à tous, je tourne cette petite vidéo très rapidement pour vous dire que j'ai perdu les rushs de fin. Donc voilà, on va conclure ça très rapidement. Je vous donne aussi une dernière information que j'ai oublié de vous donner dans la vidéo, c'est que le psychiatre peut vous faire l'attestation, mais pas le psychologue. Donc faites attention si vous devez prendre rendez-vous, seul le psychiatre est en mesure de pouvoir vous faire cette attestation psy. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Très prochainement, je pense que le prochain thème sera sur la testostérone, donc j'attendrai de moi avoir eu ma première prise pour pouvoir vous en parler, etc. D'ici là, portez-vous bien et à plus.